Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, vous allez apprendre à poser des questions. Commençons par le plus facile, les questions fermées. Les questions fermées, ce sont ces questions auxquelles on répond simplement par oui ou par non. Parlez-vous anglais? Oui, je parle anglais. En français soutenu, pour poser une question, on inverse le sujet et le verbe. À l'écrit, on met un tiret entre les deux. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs. Et vous? Faites bien attention, il arrive souvent que pour des raisons phonétiques, on ajoute un T entre le verbe et le sujet. Parle-t-elle français? A-t-elle appris le français? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? En français courant, on utilise souvent la structure est-ce que l'on place au début d'une phrase affirmative pour la transformer en question. Mot à mot, est-ce que c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent, suivi du pronom impersonnel ce et de la conjonction que. On le prononce en 2 syllabes. Est-ce que? Et est-ce que c'est vrai alors qu'on n'est pas sympa? En français familier, pour poser une question, il vous suffit d'utiliser une phrase affirmative et de monter l'intonation à la fin. Tu habites où? Tu parles anglais? On y va? Pour poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non, on utilise des pronoms interrogatifs. Où es-tu, Hélène? Je suis à la maison. Et toi? Moi aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Je travaille Pourquoi tu travailles? parce que je dois bientôt rendre mon mémoire Ah oui, c'est vrai. Et tu dois le rendre quand? le 29 juin. Ouais, mais c'est bientôt. Combien de pages as-tu déjà écrites? Je n'ai écrit que 30 pages. Mais comment tu vas faire pour le rendre à temps? Je vais sans doute demander de l'aide. Mais qui va bien pouvoir t'aider? Alors là, aucune idée. Comme vous le voyez, pour faire une question ouverte, on utilise des structures similaires à celles des questions fermées. En fait, on se contente d'ajouter un pronom interrogatif en début ou en fin de phrase. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Je viens de Russie, je suis russe. Où habitez-vous? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu conseillerais aux gens de venir visiter Madagascar? Et pourquoi vous avez choisi d'apprendre le français? Parce qu'il me plaisait beaucoup et j'étais très intéressée par la littérature française. En français parlé, il suffit parfois simplement de remplacer le complément par un pronom interrogatif. Par exemple, je mange des macarons. Tu manges quoi? Pour poser une question partielle, c'est-à-dire pour demander une information nouvelle sur un nom, on utilise le pronom quel. Quel est votre plat français préféré? Oh là là, steak frites. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton travail? Quel est votre film français préféré? Quel s'accorde avec le nom sur lequel il porte, comme un adjectif. Donc, au féminin, on double le L et on ajoute un E, et au pluriel, on rajoute un S. Mais ils se prononcent tous de la même façon. Et pour toi, quels sont les avantages de faire du vélo en ville? Quels sont les clichés que tu connais sur les Français? En français soutenu, bien sûr, on inverse le sujet et le verbe. Et vous, quelles langues étrangères parlez-vous? Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous remarquerez qu'en français, on peut poser une question simplement pour s'assurer qu'on a bien compris une information. Pour cela, vous pouvez ajouter n'est-ce pas à la fin d'une phrase affirmative en montant l'intonation. Vous apprenez le français, n'est-ce pas? Mais cette forme est plutôt soutenue. À l'oral, vous entendrez surtout Vous apprenez le français, non? Faites bien attention, selon le contexte, cette phrase peut avoir une connotation un peu sarcastique.
Mais vous apprenez le français, non? Il s'agit là d'une question rhétorique. L'interlocuteur ne s'attend pas réellement à une réponse de votre part. Pour demander une confirmation, on peut aussi utiliser le mot bien. Vous êtes bien Madame Machin? Oui, oui, c'est bien moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus une fois encore. Bonsoir Marianne, Valentine, Marco et Anna. Vous allez comment? Bonsoir. Bonsoir Chris, comment ça va? Ça va bien, je vais très bien. J'espère que vous avez eu une excellente début de la semaine hier. Et j'espère aussi que vous avez eu un excellent week-end aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui peut partager un peu, deux, trois mots, dos, tres palabras? J'ai travaillé, Oui, j'ai travaillé, c'est ça. Excellent. He trabajado. Très bien. Bravo, c'est ça, j'ai travaillé. Excellent, oui. Où? Où est-ce que tu as travaillé, Marco? Où? Donde? euh, je suis consultor. ¿Cómo se dice consultor? Oui, tu travailles d'une façon indépendante, n'est-ce pas? Trabajas de una forma independiente, n'est-ce pas? Sí, tengo una empresa de consultoría. Ok. Consultant, oui, exactement, consultant de la même façon. Consultón. Exact, consultant. Consultón. Je suis consultant. Exactement. Cada vez que haya AN, entonces va a ser on para nosotros. Consultant, n'est-ce pas? Je suis consultant. Ok. Eh, consultón, finanzas, ¿cómo se dice finanzas? Ok, consultant financier. Financier. Eh, Je suis consultant financier. Exactement, c'est ça, consultant financiero. Je suis consultant financier. Exactement. Perdón, perdón. Ok, merci Marco. Quelqu'un d'autre? Peut-être Anna, Marianne, Valentine, Miranda. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Peut-être peut-être vous êtes allé à la nuit des musées parce que c'était un événement international, je crois, n'est-ce pas? Au national. Je suis allée. Oui. Estás preguntando sobre la noche de museo. Oui, exactement, à la nuit des musées. Je suis allée. Il fait bon. Bon. Il fait bon. Bon, bueno. Il fait beau. C'est bon. Pardon? Estuvo bueno. Estuvo buena la noche. Estuvo bueno. Hmm. C'était, estaba, c'était bon. C'était. Oui, estaba bueno. O c'était bon, estaba buena. Mhm. Exact. Quel musée est-ce que vous avez visité? Quel musée est-ce que vous avez visité? Peut-être. Una exposición que s'appelle
Miró, miró, Miro, d'accord. Très ah, bien. de fotografía, eh, etnologique, Exactement, le musée d'ethnologie. Mhm. eh, le musée de Simone Patiño, Ok, le musée de Simone Patiño. ah, una feria, ¿cómo se dice? Un fair, Euh, una feria de Comic Con, había, de esta gente que se viste de cómics. mhm, mhm, Ujú. oui, comic, cosplay peut-être. Ajá, de cosplay, ajá, exactement. Ok, non de Mm. Simone Patiño. Ok. Très bien. Merci, Marianne. Quelqu'un d'autre qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end? Merci, Marianne. Moi, Vas-y, merci, Anna. Ok. bonsoir. J'étais en Doyle, ma grand-mère est morte. Désolé. Désolé, vraiment désolé. Alors, ta grand-mère est décédée, n'est-ce pas? Décédée, hein? C'est ce que j'ai bien compris. Et décédée. Falleció, ¿no? Mi abuela. Oui, exactement. Exactement. Décédée aussi. Aussi. Décédée, si. Oh, c'est dommage. Et voilà. Moi, Ok. tengo que decir qué hice, ¿no? Oui. J'ai fait mes devoirs. Très bien. Ok, j'ai fait mes devoirs. Très bien. Je fais mes devoirs. Très bien. Excellent, Valentine. Ok. En français, on dit mes condoléances quand une personne alors est décédée. D'accord? Mes condoléances. Mis condolencias, ¿no? Sí. Ok. Ok. De rien, de rien. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi aussi. On entend très souvent. Il n'y a pas de quoi. No hay de qué, ¿no? Il n'y a pas de quoi. Ou je t'en prie aussi. De rien. Todo esto significa para responder como que de nada, ¿no? No hay de qué. Ok. Merci. Alors, tout le monde a participé. Presque tout le monde. Valentine, excellent. Maria, Marco, Anna. Oui. Et toi, Miranda, finalement, pour finir, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? En plus d'être dans l'atelier. Je suis allée à un jour de jouer avec mes copains de français au La Paz. Ok, très bien, c'est ça. À la passe, oui, en effet. On a joué des jeux de société, n'est-ce pas? Des jeux de société. Alors, on a joué au loto, on a joué aussi le téléphone arabe, le téléphone descompuesto. On a joué aussi avec des cartes, avec les quotidiens, les activités du quotidien. Donc, oui, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? On s'est amusé beaucoup. Donc, excellent. Voilà, aujourd'hui, on va regarder autre chose. On va s'intéresser aujourd'hui à regarder une autre partie, un point grammaire qui s'appelle l'impératif. D'accord? À ne pas confondre avec l'imparfait. D'accord?
L'impératif. Aujourd'hui, on va regarder l'impératif. Alors, l'impératif, d'accord? Et l'imperativo. OK. Donc, on va regarder... alors, avant de passer à ça, alors peut-être on va lire, d'accord? Comme d'habitude, on va lire un dialogue. D'accord? On va lire un dialogue. Donc, voilà. Alors, voilà. Maintenant, je vais partager l'écran. OK, c'est ça. Parfait. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir l'impératif. D'accord? El imperativo. D'accord? L'impératif. Vamos a ver en un primer momento este diálogo. Y a través del diálogo vamos a intentar deducir un poco las reglas porque son muy fáciles, d'accord? Les règles, alors, sa formation est vraiment facile, d'accord? La formation de l'impératif est vraiment facile, d'accord? On va utiliser l'impératif dans trois cas, en tres casos, d'accord? Pour donner des conseils, d'accord? Pour donner des conseils, pour donner des ordres et pour donner des interdictions, d'accord? Son las tres situaciones donde vamos a utilizar el imperativo. Donner, par exemple, donner un conseil, donner un conseil, donner un ordre, una orden, un ordre, et donner une interdiction. Interdiction, una prohibition. D'accord? Voilà, ce sont les trois situations où on va utiliser l'impératif pour donner un conseil, pour donner un ordre ou pour donner une interdiction, para dar un consejo, una orden o una prohibición. D'accord? Dans ces cas-là, dans un premier temps, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser l'impératif pour donner des conseils. D'accord? Comment vamos a utilizar el imperativo para dar consejos. Donc, voilà le titre du dialogue. Conseil d'une voisine. D'accord? Conseil d'une voisine. Consejos de una vecina. D'accord? Donc, alors, il faut, faut avoir deux femmes. D'accord? On va tout simplement lire le dialogue, mais on a besoin de deux femmes. Suzanne et Madame Collin. Donc, à vous, qui veut lire la partie de Suzanne et ensuite qui veut lire la partie de Madame Collin? Deux femmes. Voilà. Et Anna, Marianne, Miranda ou Valentine. Alors, les quatre. On va participer les quatre, d'accord? Et oui, Marco avec moi, d'accord? Marco avec moi. Al final conmigo. Mais Marianne, Marianne, comme Suzanne? Où on peut commencer? Marco et moi. D'accord? Oui, je crois que c'est mieux. Marco. Marco comme Suzanne. D'accord? Marco comme Suzanne. Et Madame Colin, moi. OK? Et, et ainsi, on va regarder comment ça se prononce. D'accord? Comment est-ce qu'on va prononcer les choses? Voilà, Marco comme Suzanne. Je suis fatigué en ce moment. Et prenez des vacances et reposez-vous. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. Je trouve du travail.
Arrêtez de travailler comme une folle. C'est mauvais pour la santé. Ah, facile à dire. Facile à dire. Ok. Faites comme moi. Faites du sport. Prenez des vitamines. Cela fait du bien. Facile à dire. Ici, Marco. Euh, je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez. Il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin, c'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez abandonner des conseils, non? Exactement. C'est ça. Bravo, Marco. C'est ça. Dans une première lecture, ça s'est bien passé. Alors, ensuite, s'il y a des questions par rapport au vocabulaire, il y a des mots inconnus, vous pouvez me le dire avant de passer à la deuxième lecture. Alors, deuxième lecture, quelqu'un qui veut jouer le rôle de Suzanne, quelqu'un d'autre qui veut jouer le rôle de Madame Colin. Vous avez bien compris, il y a des mots inconnus peut-être, hay palabras desconocidas, vocabulario, pronunciación, algo. Faites comme moi, faites du sport, n'est-ce pas? Non, ça va? Ça marche? Ok. Deux personnes. Deux personnes pour continuer la lecture. Suzanne et Madame Colin. Une deuxième lecture. Euh, quelqu'un? Cristian, ¿me escucha? Moi, Ah, ok. Très bien. Mais Marianne, n'est-ce pas? Ok. Marianne et quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Alguien más. moi, Ok, Miranda, très bien. Donc, Marianne comme Madame Colin, d'accord? Et Miranda comme Suzanne. Ok, vas-y. Vas-y. je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas prendre des vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle. C'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi. Faites du sport. Prenez des vitamines. Cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez, allez le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin, c'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous vous aimez bien donner des conseils, non? Bravo les deux. Excellent. Très bien. Alors, finalement, Anna et Valentine, d'accord? Valentine. Et Valentine va jouer comme Madame, d'accord? Valentine comme Madame Colin et Anna comme Suzanne. Vas-y. Je suis fatiguée en ce moment. On est
de vacances et reposez-vous? Oui, bien sûr. Ma, je ne prends de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme un folle. Qu'est-ce que est mauvais pour la santé? Facile à dire. Et faites comme moi, faites du sport, prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Et que n'est pas possible que regarder il à l'épargne juste à côté aller il le matin et, et fait un petit jogging. Du jogging le matin. C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais prenez-vous, occupez-vous de votre santé. C'est Exact. Vous aimez bien donner des conseils, non? Très bien. Merci les femmes. Excellent. Alors, avant de passer à regarder les mots inconnus, alors, quelques petites remarques au niveau de la prononciation. Ici, on va prononcer vacances, d'accord? Ici, vacances, pas vacances, sino vacances, vacances, pero ahí siempre va a ser entonces en este caso sería mais je ne peux pas, d'accord? Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment, mais, pero. Ensuite, travail, dans ce cas-là, oui, en un 90% va a funcionar el A e I, pero en este caso vamos a decir travail, d'accord? Travail. Mauvais, c'est mauvais pour la santé, es malo para la salud, c'est mauvais, A y U. En una mayoría, en un 90-95% de veces va a ser O, A, U, O, mauvais. C'est mauvais pour la santé. Ensuite, faire, le verbe faire du sport, hacer deporte. Je n'ai pas le temps de faire du sport. No tengo el tiempo de hacer deporte, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de faire du sport. Faire, pas faire, faire. Ici, allez-y, allez-y, d'accord? Ici, on va prononcer allez-y. Ahí está ahí le tiré o el guión. Entonces, como si fuera una sola palabra y vamos a hacer una liaison. Allez-y. Es como, vas-y es dale, d'accord? Vas-y, dale. Por eso cada vez, vas-y, vas-y, dale, ¿ok? Allez-y sería como que denle, pero o dale, dele, denle, ¿no? Dele, dale, dale, pero con formalidad. Allez-y. Le matin, en fait, o ve ahí, ve, ¿no? Le matin, en fait, du jogging. Très bien. Promenez-vous aussi. Cada vez que veamos le tiré, cada vez que veamos el guión, eso se va a entender como una sola palabra. ¿De acuerdo?
allez-y, promenez-vous, occupez-vous. Justamente esto es el imperfect. Pero hablando del guión en particular, cada vez que veamos guión va a ser como una sola palabra. Por ejemplo, es decir, en francés vamos a decir c'est-à-dire, c'est-à-dire. Y c'est-à-dire se escribe así, con los guiones, ou le tiré. ¿D'accord? C'est-à-dire, es como una sola palabra, todo. Es una sola palabra. ¿D'accord? C'est-à-dire, es decir. Ok. Entonces, cada vez que veamos guiones, no olviden, es como una sola palabra y así hay que tratarlo. Incluso al pronunciar, ¿no? Promenez-vous, occupez-vous. Voilà, vous aimez bien donner des conseils, ¿no? Ok. Voilà. Le dialogue est bien compris, está entendido. Con el imperativo, avec l'impératif, on va donner des conseils. Vamos a dar consejos avec l'impératif. Vocabulario que no se entienda, alguna frase, palabra. Tout est clair, todo está claro. Marco, Ana, Valentín, Miranda, Noelia. Comme ci, comme ça. Como sí, como sí. ¿Qué no está claro? ¿Qué no está claro? Qui manque? Está, está clara la explicación. Hay algunas palabras que no están muy claras. Sí, justamente, ¿qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? ¿Qué son les mots inconnus? ¿Cuáles son las palabras desconocidas? Ese, esa, ¿no? Aleí, Ah, allez-y, ok. eh, promenez-vous, Exact. Promenez-vous. euh, Occupez-vous, peut-être? euh, je comprends. Promenez-vous. Mhm. Euh, después, también come un follet o Ah, come un fol. oui, comme une folle. Exact, comme une folle. Como una Mm. loca. Como una loca es. Comme une folle. Vraiment. Como un loco, como un fou. ¿D'accord? Hay diferencia entre loco y loca. Fou, loco. Une Ah, folle, una loca. ¿D'accord? Un fou, un loco. Une folle, una loca. y promenez-vous. Promenez-vous, paséese sería, ¿no? Paséese. Promenez-vous, paséese porque es el vous, es el trato del usted, le vous woman. Paséese, ocúpese de su salud. Occupez-vous de votre santé. Ese es justamente el imperativo, ¿d'accord? El imperativo es promenez-vous. Oui, sí. Vamos a verlo justamente ahora. Eso. Sí, promenez-vous. Promener, viene del verbo promener. Se promener, perdón. Se promener, pasearse. Se promener, pasearse. Es un verbo pronominal. Se promener. En francés, pasearse. ¿D'accord? Entonces le dice, promenez-vous, paséese. Occupez-vous de votre santé. Ocúpese de su salud. Sí, ocúpese. Alors, où est l'impératif? Alors, une caractéristique assez simple est que l'impératif, il n'y a pas de sujet, d'accord? Il n'y a pas de pronombre sujet avec l'impératif. No hay pronombre sujeto con el imperativo, ¿ok? Eso lo vamos a ver en breve con la explicación. Pero podríamos deducir dónde se encuentran las palabras que no tienen sujeto, las frases que no tienen sujeto, y ahí ya avanzamos mucho. ¿Qué son las frases où on, où on ne pas
on n'a pas le pronom sujet. Où sont les phrases? Quelles sont les phrases où il n'y a pas de pronom sujet? Où sont les phrases où il n'y a pas de pronom sujet? Quelles sont les phrases? ¿Cuáles son las frases que no tienen sujeto? Pronom sujet. Facile à dire. Oui, en effet, es fácil à dire, es fácil à decir, fácil para decir, ¿no? Oui, mais avec le verbe sans sujet. Plus précisément, le verbe sans sujet. Los verbos sin sujeto. Prenez des vacances. Très bien ça. Prenez des vacances. Tome vacaciones. Ensuite, excellent. Ensuite. Arrêtez de travailler comme un fou. Comme une folle. En effet, arrêtez de travailler. C'est ça, arrêtez de travailler. En effet, arrêtez. Pare de trabajar como una loca. Arrêtez de travailler, n'est-ce pas? Eso está muy bien. Verbos sin sujeto. Atención, muy bien. Jusqu'à-là, magnifique. Parfait. Faites comme moi. Faites comme moi. En effet, haga como yo. Faites comme moi. Faites du sport. Exactement. Prenez des vitamines, haga como yo, haga deporte, tome vitaminas, prenez des vitamines. Très bien. Regardez. Pardon? Ah, Regardez. regardez, très bien. Regardez. Mire. Ensuite. Promenez-vous. Occupez-vous. Exactement. Promenez-vous et occupez-vous. Todos los consejos que le digo. Exacto. Ah, allez-y aussi. Allez-y aussi. D'accord? Allez-y aussi. Oui, exactement. Son todos. Entonces, lo que podemos ver en primer momento es que l'imperatif no va a necesitar de sujeto. Eso es el punto clave. Uy, perdón. Reposez-vous. Arriba. Exactement. Reposez-vous. Très bien. Descanse. Porque viene del verbo se reposer. Se reposer. ¿N'est-ce pas? Es un verbo pronominal también. Reposez-vous, descanse. ¿N'est-ce pas? Ok. Todos son imperativos porque dan consejos. Y también así podemos dar órdenes o interdicciones, o prohibiciones, perdón. Pour donner des conseils, un ordre ou une interdiction. ¿D'accord? Entonces la clave aquí para identificar los imperativos, l'impératif, est simple. Alors, il n'y a le pronom sujet. Il n'y a pas le pronom sujet. D'accord? Tout simplement le verbe conjugué. ¿Ok? Eso es clave. Porque en francés siempre tiene que llevar el pronombre sujeto. Siempre, si no, no tiene sentido la frase. Excepto en esta estructura, l'impératif para dar consejos, órdenes o prohibiciones. Entonces, tome vacaciones. Prenez des vacances. Reposez-vous. Descanse. Arrêtez de travailler. Pare de trabajar. Faites comme moi. Haga como yo. Faites du sport. Haga deporte. Prenez des vitamines. ¿N'est-ce pas? Tome vitaminas. Regardez, mire. Allez-y. Vaya. Vaya ahí, ¿no? Vaya ahí. Ou le parc. Ou au parc, ¿n'est-ce pas? Este I lo vamos a ver no, este módulo no, pero este I está sustituyendo le parc, ¿d'accord? Entonces, que vaya al parque, le dice. Allez-y, vaya al parque. ¿No? Et ici, il nous manque ici aussi. Faites un petit jogging, n'est-ce pas? Faites un petit jogging. Promenez-vous, paseese. Occupez-vous de votre santé. Ocúpese de su salud, n'est-ce pas? Son todos los consejos. Voilà, ok. Alors, on va continuer. La réunion va se couper dans quelques secondes.
Maintenant, on va regarder l'explication, d'accord? Comment est-ce qu'on va former l'impératif, d'accord? Mais jusqu'à là, ça fonctionne. Ça s'est bien passé, les dialogues. OK, on se connecte et on se voit tout de suite. Merci.